Je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Le Congo, depuis le XIIe siècle, l'a découvert. C'est un pays qui a fait déjà un océan de sang. Il n'y a pas un seul pays qui a eu ce que nous avons depuis Léopold II, avec une brutalité, violation des droits humains, pillage des ressources naturelles, qui conduit jusqu'aujourd'hui. Donc, que le Congo ne soit pas arrivé à avoir des élections en 2016 comme prévu, c'est aberrant. Parce que c'était les espoirs de tout un peuple. Fondé depuis que nous sommes partis à Sun City, on est parti trouver une constitution qu'on a réussi déjà à réviser pour la rendre un peu au service des individus au lieu du service des peuples. Et maintenant, le peuple, il est mûr, il connaît l'exploitation, que tout le monde qui vient au nom de libérer ce peuple, il vient pour les piller. Léopold l'a fait, et tous les autres le font. Donc le peuple a fait confiance à ses dirigeants, à ces gens-là, à cette classe politique. Le peuple est fatigué. Donc le problème que nous avons, c'est qu'il y a un écart, un océan entre le peuple et la réalité, et les dirigeants. Le peuple ne veut plus entendre des discours, le peuple veut la paix. Nous sommes le seul pays qui avait perdu plus de 6 millions de personnes. Holocauste le plus calme du monde. Personne n'en parle. Tout le monde qui fait une rébellion vient au Congo trouver de l'argent pour la rébellion parce que les minerais sont là. Il est temps que nos politiciens arrivent à comprendre que le Congo n'a plus besoin de leurs petits discours inutiles. Donc, vous avez quoi? Les gens qui naissent à gauche, à droite, politiciens, les peuples veulent des hommes d'État. Et cela, nous sommes maintenant, le chef de l'État est en train d'écrire un chapitre intéressant. Et je préfère que nous nous taisions tous pour que nous regardions ce qu'il va faire lui. Va-t-il arriver à apaiser les esprits des gens? Chez nous, au Bas-Congo, on dit que si un jeune homme est mûr dans les 3 rameaux, qu'il construise la case qui a besoin de 4 rameaux pour voir les bases. Donc c'est le temps de voir si le chef de l'État, avec cette énigme qu'il a en main, il saura amener les pays soit au chaos réel, ou soit à son décollage. Je préfère que nous les regardions pour que nous voyons, nous sommes à 24 heures qui restent. Mais j'espère que le chef de l'État va écouter le peuple et pas les politiciens. Le peuple congolais est fatigué. Il pleure, il saigne. Quand il a saigné qu'aujourd'hui il y a un papa de 50 qui dit Maman Tanya le Camboyo. Imaginez-vous qu'il dira l'enfant de cet homme-là qui demande à un homme à Tanya le Camboyo. Déjà, chancelier, à vous attendre parler, c'était comme. Dans toute bataille, il y a toujours 3 camps. Dans tout conflit, il y a toujours 3 camps. Les camps des uns, mauvais, les camps des autres, mauvais, et les vrais camps. Donc aujourd'hui, dans cette bataille, comme le président l'a qualifié, intestine, ils se battent leur ventre, les 2 camps, et la majorité de l'opposition. Nous sommes des centristes. Nous sommes contre tout ceci. Ce peuple qui n'a plus d'eau. Il y a des femmes qui peuvent se réveiller pendant 3 jours, il n'y a pas d'eau. Imaginez-vous ça. Et les femmes qui nous envoient des couches à laver. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des mots qui ne sont pas dans la langue. Kuluna n'est qu'une langue congolaise. Donc nous sommes dans un désastre réel. Il faut qu'on pense les plaies de ce peuple. Il faut qu'on pense à ce peuple qui veut arriver. Le peuple veut la paix, pas les confrontations. Donc, comme le peuple leur a demandé qu'on ait ce temps-ci d'avoir un gouvernement, que les 2 camps mettent de l'eau dans leur vin. Trop d'arrogance.
C'est l'humilité que Dieu bénit. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les peuples à qui je parle peuvent compter sur Dieu, que Dieu va les confondre tous. C'est le temps de changer les livres. Ces gens nous ont trop fait du mal. Ils pensent à eux-mêmes. Expliquez-moi comment vous êtes un pays où les pauvres sont extrêmement pauvres comme des chiens et les riches sont très riches comme des rois et la majorité dans la pauvreté inacceptable. Nous sommes de la majorité morale. Il faut l'équilibre. Donc je pense que ce n'est pas le discours qui m'intéresse, non. Je vais voir les résultats. Est-ce qu'on va atterrir dans le sens de la raison? Merci, Chancelier. Je continue à insister que le chef de l'État nous a demandé de garder le souffle, que dans 48 heures, il va résoudre le problème, les deux qui restaient. Apparemment, c'est 92% qui sont résolus, il ne reste que 2%. Donc, la patience, c'est une clé des hommes civilisés. Attendons ce qu'il va faire. Nous sommes à la croisée des chemins. Donc, à mon avis, on attend. Nous sommes déjà 12 heures, 24 heures passées. Encore 24 heures. On verra ce qui se passe. Nous devons être honnêtes et cesser de tromper les gens. Quel profil avait les premiers ministres? Vous allez tout droit jusqu'à Balibanga. Il ne faut pas chercher des choses là où il n'y en a pas. Ce dont le peuple a besoin, c'est une personne qu'il va respecter. On respecte les choix du peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui va voir le CV de quelqu'un. Si on a commencé par là, ça peut déranger beaucoup de choses, vous savez. Gonflez un peu vos propos. Si vous pouvez gonfler les propos. Non, je pense pas que c'est important que nous arrivions maintenant à nous provoquer intimement. Hein? Quel profil? Qui donne le profil? À qui? Et pourquoi? Je pense que tout le monde qui sont là-bas est qualifié. Tshisekedi, Félix, je ne vois pas qui est mieux qualifié que lui en arrivant à la primature depuis Lumumba jusqu'à Balibanga. Et si aujourd'hui, si le Premier ministre qui sera nommé fait appel à l'expertise et à l'expérience de chancelier Nzita, est-ce que vous allez répondre positivement à cet appel? Chez nous, au Bas Congo, on dit, écoutez, ne vendez pas encore la peau du loup avant que vous l'ayez attrapé. C'est pas là mon problème maintenant. Maintenant, c'est que moi je pense que ce peuple qui a beaucoup saigné, on doit arrêter l'hémorragie. Donc cette manière de vivre comme des hommes qui veulent voir le sang des autres, et j'espère que ce n'est pas ce que nous pensons maintenant. Nous commençons à croire qu'il y a des gens qui pensent que quand le sang coule, ils ont le pouvoir. Attention avec ce peuple. Ce peuple a trop saigné. On doit mettre fin à ça. Donc nous voulons voir la paix. C'est ça dont nous cherchons. Mais si c'est l'expertise qu'on a besoin, nous n'avons jamais dit à quelqu'un non. Mais nous ne cherchons pas à dire que nous sommes là parce que nous voulons nous positionner. Non, c'est nous cherchons ce que nous allons aux élections parce que nous sommes sûrs que quand nous allons aux élections, le peuple nous entendra et le peuple, quand il va fermer les livres là, il choisira. Donc le notre temps arrive. Nous ne sommes pas passés.